la matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Mardi 10 mai, en direct sur Grand Lille TV, 7h30 et tout pile, l'info de la métropole lilloise, en images en 7 minutes. L'édition matinale préparée par l'ensemble de la rédaction avec d'abord les prévisions météo. Et après les averses matinales et un ciel bien couvert, le temps pourrait être plus dégagé cet après-midi avec parfois quelques éclaircies, même si les pluies seront encore possibles tout au long de la journée. La douceur, elle se maintient avec 21 degrés pour les maximales. L'info à la une, c'est d'abord en fait divers, notamment cet incendie hier à Roubaix. Vers midi, le feu s'est déclaré dans un appartement de la rue Jules de Regnocourt. Aucun blessé à déplorer, mais d'importants dégâts matériels. Dans la nuit de dimanche à lundi, une femme a été retrouvée par les pompiers grièvement blessée au ventre à Wattrelos après avoir reçu un coup de couteau. C'est son compagnon qui pourrait être à l'origine de la blessure. La victime, elle est toujours hospitalisée à Roubaix dans un état grave. On évoque également cet impressionnant excès de vitesse relevé samedi matin sur le périphérique sud de Lille par les forces de l'ordre. Un jeune Lillois de 22 ans contrôlé à 157 km/h au lieu de 90 dans ce secteur. Il risque jusqu'à 3 ans de retrait de permis, une amende de 1 500 €. Son permis lui a bien sûr été immédiatement retiré. L'actualité en images à présent avec l'interdiction de certains pesticides en France à compter du 1er janvier 2017. L'Assemblée nationale a longuement débattu ces dernières semaines et a fini par adopter le texte concernant ces néonicotinoïdes, des molécules reconnues dangereuses pour les abeilles et les pollinisateurs et plus largement pour l'environnement et pour notre santé. À Wattrelos, la ville n'a toutefois pas attendu cette loi pour bannir les pesticides et mettre en place une alternative pour l'entretien de ces espaces verts. Car au-delà même de la population, ici, une cinquantaine d'agents municipaux travaillaient au quotidien avec ces produits toxiques qui étaient donc directement concernés. Et sachez que l'interdiction s'appliquera donc en 2017 pour les collectivités et entreprises, mais seulement en 2020 pour les particuliers. En attendant, Louis Cailly a donc rencontré le directeur des espaces verts de cette ville de Wattrelos qui nous parle du traitement justement des espaces verts ici. Dans un premier temps, c'était essentiellement les gazons, puisque nous appliquions plus de pesticides sur nos gazons. Et aujourd'hui, c'est les schistes, les surfaces non perméables. Alors, le vinaigre, c'est la solution finale suite à notre désherbage mécanique. Je dirais, s'il y a encore un petit brin d'herbe qui pousse, on le traite au vinaigre, type vinaigre ménager de chez soi. Sur la ville, on appliquera cette année 1000 litres de vinaigre sur toute la ville, ce qui n'est pas beaucoup. Autre info, aujourd'hui, les agences de service à la personne O2 organisent un job dating. Auxiliaire de vie, garde d'enfants, ménage ou repassage, l'entreprise emploie déjà près de 1000 salariés. Et dans la région, elle veut en recruter 500 de plus d'ici la fin d'année. O2 propose des postes en CDI, majoritairement à temps partiel, dans un secteur en plein développement, là où la demande est de plus en plus forte. À Lille, des dizaines de postes seront à pourvoir cet après-midi de 14h à 16h dans toutes les agences du groupe dans la région. Un job dating en quelques minutes pour trouver un emploi avec les explications tout de suite de la directrice régionale d'O2 rencontrée pour Grand Lille TV par Anthony Vermus. C'est une vraie opportunité, je pense, pour tous, puisque effectivement on propose des postes en CDI. Avec possibilité d'arriver sur des temps pleins, du multimétier, possibilité également de les former. Donc sur du CAP petite enfance par exemple pour de la garde d'enfants, mais également d'accompagner ensuite sur des postes d'auxiliaire de vie. Donc on a régulièrement en place des groupes de formation qu'on fait aussi avant l'embauche, mais également en formation continue. Aujourd'hui on a à peu près 1000 salariés sur le Nord, et sachant qu'on envisage d'en recruter encore quasiment 500 d'ici la rentrée, quoi. Dans le reste de cette édition en direct, 7h34, tout pile en direct matin. Un mot également donc de cet événement cosmique hier en Europe. Mercure, la Terre et le Soleil étaient alignés ce lundi. Et tout au long de l'après-midi, malgré les millions de kilomètres qui nous séparent, il était possible en effet de voir la plus petite planète du système solaire, la plus proche aussi du Soleil. Cet événement n'avait pas été observé en Europe depuis 2003. Et la prochaine fois que ces trois astres seront ainsi alignés et que la France pourra l'observer, ce sera en 2039. Il fallait donc en profiter hier. Et pour comprendre un peu plus ce phénomène, nous nous sommes rendus à l'Observatoire de Lille pour écouter les explications de ce spécialiste au micro d'Anthony Vermus.
Une planète qu'on ne connaît pas vraiment parce que parmi les 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu, il y a donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Mercure est toujours la plus difficile à voir parce que c'est la plus proche du Soleil. Ce qui fait qu'elle est visible soit le soir, soit le matin, avant le lever du soleil le matin ou le soir juste après le coucher du soleil. Et elle est toujours visible dans le crépuscule ou à l'aube. Et donc elle est toujours très très difficile à voir. On peut la voir bien sûr, alors que là, pendant toute la journée, enfin toute l'après-midi, on l'a sous les yeux en fait, devant le soleil. Quelques images également pour évoquer le mois de l'Europe à l'heure où l'euroscepticisme gagne du terrain à l'échelle internationale. Le Conseil régional des Hauts-de-France organise en ce moment plusieurs événements pour vanter les bienfaits de l'union des pays. Une exposition de photos intitulée « Poussière d'atmosphère » a été inaugurée hier avec Valérie Létard, la vice-présidente du Conseil régional. Un rendez-vous organisé donc au sein du siège de la région jusqu'au 31 mai à Lille. Les Pays-Bas, la nation présidente de l'UE jusqu'en juin, seront aussi à l'honneur durant ce mois de l'Europe avec un programme spécial au Conseil régional. Toujours tous les événements à retrouver sur la page Facebook, le joli mois de l'Europe. On en reparlera tout à l'heure à 7h45. Notez 2 infos en bref pour terminer. Le 24 septembre prochain se déroulera l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais à Orchy au complexe sportif de la Davo Pével Arena. Iris Mittenard et Camille Serre, respectivement Miss France 2016 et 2015 originaires de la région, devraient être présentes. Et puis également sachez que la région compte 4 nouveaux monuments historiques, le Bastion des Forges et sa courtine à Bouchain près de Valenciennes, la Villa Les Disques à Dunkerque, le château de Berle à Montchel près de Saint-Paul-sur-Ternoise et le château de Parenty près du Touquet. 7h36 en direct dans un instant sur Grand Lille TV. Les prévisions météo et l'infotrafic. Très belle journée, très belle matinée à toutes et à tous.